Après un élément de la rédaction de la RTVH, ils nous ont aidé à voir cet élément parce que nous parlons de ces discours, les décryptages qui fait couler beaucoup d'encre aussi à l'actuel de la République démocratique du Congo. Les analystes avérés en parlent dans tous les sens. Voilà pourquoi chaque mercredi ici nous traitons l'actualité, nous traitons les sujets sensibles du pays. Nous parlons de la politique dans le cadre de la tranche matinale. Nous invitons les différentes personnes pour analyser avec nous. J'avais déjà annoncé que je serai avec Monsieur Chris Mukendi, lui qui est cadre de la FDC, des Bati, Lou Kwebo qui est ici avec nous. On analyse avec lui les décryptages de ses discours. Voilà, Monsieur Chris Mukendi, soyez le bienvenu. Voilà, Monsieur Chris, on peut être bilingue si vous voulez, en français si vous voulez, parce qu'il y a l'interaction de la population congolaise. Après votre analyse, ils vont vous poser des questions et puis analyser avec nous. Vous avez suivi le discours du chef de l'État. Prenons l'angle où il a parlé qu'il peut dissoudre le Parlement. Si cela semble être important, il peut le faire. Pensez-vous que c'est important de dissoudre le Parlement à ces moments? Je voudrais d'abord ici rappeler que la dissolution de l'Assemblée nationale est une disposition constitutionnelle. Okay. Ce n'est pas le chef de l'État qui voudrait s'improviser pour agir en dehors des textes qui régissent notre République. L'article 48 de notre Constitution donne au président de la République ses pouvoirs de dissoudre l'Assemblée nationale dans les conditions qui sont même aussi posées dans ces mêmes articles. En cas de crise persistante entre l'Assemblée nationale et le gouvernement. Okay. Le chef de l'État peut dissoudre l'Assemblée nationale. Donc, il est clair que si le chef de l'État, en rapport avec sa vision politique, les programmes qui ont été présentés au gouvernement, les programmes sur base duquel l'Assemblée nationale a investi le gouvernement, ces programmes et en rapport avec son exécution et bloqué quelque part avec l'Assemblée nationale, il est clair que le chef de l'État peut prendre ces mesures-là de pouvoir dissoudre l'Assemblée nationale. Donc c'est un droit constitutionnel qui lui est consacré par le peuple congolais à travers les référendums auxquels on a tous pris part. Voilà, Monsieur Chris Mukendi, je rappelle que notre Constitution a 229 articles et le chef de l'État n'est pas au-delà ou soit au-dessus de la Constitution. Il doit respecter la Constitution. Mais on a dit, s'il y a une crise persistante, voilà, espérons. Est-ce que, à la lueur où vont les choses, vous voyez les institutions de la République démocratique du Congo dans une crise persistante? Non, il faut d'abord rappeler ici à l'opinion qu'il y a quelques mois, le chef de l'État a signé une ordonnance pour nommer les mandataires publics. Et Albert Youma et M. Kyungwa Kumanda. Jusqu'à aujourd'hui, cette ordonnance n'a pas connu d'exécution. Je rappelle ici que au cours d'un débat à l'Assemblée nationale, un député s'est permis d'intervenir sur l'ordonnance du chef de l'État, alors que la Constitution ne donne pas droit à l'Assemblée nationale de débattre sur les actions du chef de l'État. Un mauvais départ. Un très mauvais départ qui prouve qu'il y avait déjà crise au départ. Mais aussi, il faut rappeler ici que l'Assemblée nationale ou le gouvernement est l'émanation de l'Assemblée nationale. Ça veut dire que le gouvernement a été investi par l'Assemblée nationale, mais au sein de ce gouvernement, nous retrouvons aussi des gens qui ont été élus au niveau des suffrages universels comme ils étaient députés. Donc ça veut dire que dans l'exécution du programme du chef de l'État, on ne peut pas comprendre qu'un programme qui a été investi par le gouvernement, par l'Assemblée nationale, qui est des ministres qui bloquent les initiatives du chef de l'État. Vous savez combien de dossiers en rapport avec les dépenses publiques n'ont pas été exécutés, tout simplement parce qu'il y a un ministre du FCC qui ne veut pas exécuter la vision du chef de l'État. Vous parlez de quel ministre? Soyons pragmatiques. Non, nous parlons de dépenses publiques. Quand on parle de dépenses publiques, nous
Nous sommes directement au ministère des Finances. Des Finances, on Donc, parle avec le ministre Scellé. les chefs de l'État, Les gens se plaignent aussi beaucoup concernant les chefs son de cas. l'État est mieux placé pour identifier la crise qui existe entre l'Assemblée nationale et le gouvernement. Il y a certains dossiers de la République qui ne sont pas mis sur la place publique, mais sur la marche ou la vision qu'il a imprimée au niveau de l'Assemblée nationale, il est clair qu'à un certain moment, s'il trouve que sa vision n'est pas soutenue, quand vous êtes une majorité parlementaire, vous soutenez la vision du chef De l'État. On ne peut pas comprendre qu'une majorité parlementaire ne soutienne pas la vision du chef et la vision du gouvernement. Donc, dans la mesure où il y a une Assemblée nationale qui ne soutient pas les chefs dans son action, il y a déjà crise. Voilà. Il y a déjà crise. Monsieur Chris, vous parlez qu'il y a déjà crise. Est-ce que ça ne sont plus FIP encore que le chef de l'État n'a pas la confiance comment ces gouvernements, car nous avons constaté qu'il y a des programmes. Il y a le programme du gouvernement avec Sylvestre Ilunkamba. Il y a aussi notre programme à côté de la présidence, lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales. Ce n'est pas déjà c'est ce qui prouve que le chef de l'État veut faire les choses en solo, en écartant aussi le gouvernement d'une manière ou d'une autre. Non, je ne pense pas. Je crois que l'exécutif, il est un. Au sein de l'exécutif, nous avons les programmes publics, nous avons les gouvernements. L'exécutif, il est un. Mais seulement, quand le chef de l'État a été élu, ça a pris combien de temps pour que le gouvernement ne soit formé? Plus de 7 mois. Oui, oui. Et pendant ces 7 mois, comment allaient vivre les Congolais? Comment la République allait être gérée? Les programmes de 100 jours d'urgence. Je pense qu'au sein de la présidence de la République, il y a des départements, il y a des conseillers qui correspondent directement à chaque département gouvernemental. Quand vous allez au cabinet du chef de l'État, il y a un conseiller qui est en charge des mines, il y a un conseiller qui est en charge des infrastructures, il y a un conseiller qui est en charge de l'économie, de portefeuilles qui correspondent directement au portefeuille qu'il y a au sein du gouvernement. Donc, dans la mesure où il n'y avait pas encore le gouvernement, les 7 mois durant, la République ne devait pas arrêter de fonctionner. Donc, mais aussi, il faut signaler qu'il y avait un gouvernement sortant qui était là. Conduit par Tchibala. Voilà, le gouvernement Tchibala. Avec les Lissanga Bonganga et les autres. Voilà. Justement. Voilà. Est-ce que les gens se plaignent aussi, hein? Moi, je suis journaliste, on reçoit des appels de tout le monde quand ils sont en train de dire que le chef de l'État, il lâche des phrases, des mots plus à l'étranger qu'au Congo. Et quand il était aux États-Unis, il avait parlé de déboulonnement. Et devant nos confrères de France 24, il a parlé de rétrocommission. Et devant la diaspora, il parle de dissoudre le Parlement. Il est Kabound incarné maintenant, parce que si on prend les discours des Kabound, que les gens qui bloqueraient l'action du chef de l'État risquent d'aller du côté de Brazzaville, en nageant avec sur l'eau, sur le fleuve, et le chef de l'État, quand il parle, on sent Kabound dans lui. Non, non, je ne voudrais pas ici limiter les champs d'expression du chef de l'État. C'est le chef de l'État, il peut parler s'il est en Corée, il parle ici en RDC, quand il a été à Goma, il a parlé. Partout où il passe, les chefs de l'État s'expriment. On ne peut pas limiter les champs d'expression d'un chef de l'État pour dire qu'il doit parler ici au Congo et quand on remarque qu'il parle beaucoup plus quand il est à l'extérieur. C'est comme s'il a peur de la diaspora, là-bas il lâche des choses, mais ici il est un peu trop clément. Quand il s'est exprimé devant les congrès, ce n'était pas devant les congrès américains, c'était devant les congrès de la RDC. Donc ça veut dire que le chef de l'État s'exprime partout où il veut. Mais bon, je ne sais pas. Comme je l'ai dit, le chef de l'État est libre. Mais aussi, il a été élu pour amener le peuple congolais dans un bien-être. Si au cours de son parcours, le chef de l'État remarque que cette ancienne majorité, la Kabylie, qui d'ailleurs, il faut qu'on le dise, s'est retrouvée majoritaire à l'Assemblée nationale, par la magie de la CENI, par la magie des Nanga. Comment ça? Je rappelle ici à ceux qui nous suivent qu'avant les élections, nous avons vu à travers les réseaux sociaux une liste circuler de 350 députés nationaux avant les élections. Vous reconnaissez cette liste-là? Mais seulement les Congolais oublient vite.
quand les élections se sont déroulées, nous avons tous remarqué effectivement que la majorité a eu 350 députés. Tel que cela a été déjà connu à travers les réseaux sociaux. Il y avait une liste des députés. Et ce sont ces députés-là qui ont siégé à l'Assemblée nationale. Ceux qui n'ont pas été retrouvés sur la liste directement, ils ont été repêchés au niveau de la Cour constitutionnelle. De la Cour constitutionnelle. Donc, il est clair que cette majorité-là s'était organisée. Parce que, sachant qu'ils n'allaient pas gagner la présidence de la République, ils se sont organisés pour avoir les contrôles des institutions. Notamment les contrôles de l'Assemblée nationale qui incarne le vrai pouvoir. Comment ça? Parce que le FCC sur la liste, ils étaient au nombre de 17 000. Ce n'est que normal. Mais si vous prenez les caches et les alliés, vous étiez... bon, c'était peu. Ceux qui ont 17 000, lorsqu'ils se sont livrés dans un combat, ce n'est que normal qu'ils aient au moins 300 et quelques personnes. C'est l'organisation, il ne faut pas jeter de l'opprobre sur les FCC. Ça n'a rien à voir avec l'organisation. Ils ont eu un bilan à présenter au peuple. Et tout le monde sait que le bilan des 18 ans de Kabila a été un bilan chaotique. Et que le peuple n'avait pas accordé sa suffrage. Vous parlez de tout le monde, comment, du moment que j'étais ici avec Alain Toundou, j'étais avec Alain Toundou. Ce n'est pas J'ai été candidat député national à Lukunga. J'ai fait plus de 50 descentes à travers la Lukunga. Les peuples étaient unanimes. Ils ne voulaient pas de Chadari comme président de la République. Mais Mova a été élu à Lukunga. Mova a été élu à Lukunga. On va vous dire de quelle manière. Moi, j'étais candidat. Est-ce que vous savez que Mova avait fermé les toilettes des dévots qu'il avait construites pour les mamans des marchés? Tout simplement parce qu'il avait déjà écho qu'il avait échoué. Ils ont été aidés par la machine Nanga. Ça, il faut le dire. Il ne faudra pas crédibiliser parce que nous voulons avancer aujourd'hui. Ces élections n'ont pas été des élections crédibles. C'est vrai, aujourd'hui, nous voulons avancer. Mais il faut dire, il faut que l'opinion retienne. Parce que c'est ce peuple congolais qui est allé voter. Mais la FDC a eu plus de députés aussi. Vous parlez de la crédibilité des élections, mais du moment que la FDC, vous êtes vous avez aussi les députés. À l'époque, je n'étais pas FDC. À l'époque, j'étais CDR. Avec Jean-Lucien Boussa. C'est depuis le mois de mars que je suis à FDC. Mais là, je suis en train de rappeler l'histoire. Okay. De rappeler l'histoire. Que aucune parcelle, aucun coin de Kinshasa, aucun coin de la RDC ne voulait des candidats FCC. Mais ils ont été aidés par Nanga pour pouvoir contrôler la machine au niveau de l'Assemblée nationale. Sachant qu'ils avaient perdu la présidence de la République, il était pour eux important. Vous vous souvenez encore des réunions que M. Obem Inakou a tenues, des réunions qui ont filtré, ils ont été enregistrés. Ils ont dit que si nous perdons les pouvoirs, ça sera chaotique pour nous. La réunion à laquelle Corneille Nanga avait assisté. Donc, les réseaux sociaux, s'il vous plaît. Les informations de fois. Vous êtes journaliste, vous devez écrire l'histoire de la manière la plus véridique. Voilà. Et c'est ça la vérité. Donc aujourd'hui, les chefs de l'État se retrouvent avec une majorité qui n'est pas la sienne, une majorité qui ne contrôle pas. Et voilà pourquoi il y a des crises à répétition. Il y a des crises à répétition. C'est normal que s'il constate qu'il y a des crises, qu'il recourt à l'article 148 de dissoudre cette assemblée. Monsieur Chris, je vous relance. Vous pouvez directement appeler, vous pouvez parler en lingala ou en français, interagir et aussi donner votre opinion par rapport à ce que Monsieur Chris a dit concernant les discours du chef de l'État. Donc, il est pour que le chef de l'État puisse dissoudre s'il trouve qu'il y a une crise persistante. Donc, est-ce qu'il y a la crise? Vous aussi, l'opinion, vous avez remarqué qu'il y a crise. Est-ce que, Monsieur Chris, ça ne serait pas un problème sur un autre problème? Car le FCC, vous n'allez pas les enlever le pouvoir ou soit la liberté de postuler et de repostuler. Du moment qu'ils sont très nombreux, ils ont leur organisation. Aujourd'hui, ils sont au nombre de 300 et quelques. Si on réorganise encore les élections, ils peuvent dépasser, comme hier j'étais avec M. Guelo Luchou qui dit, n'osez même pas parce qu'ils peuvent atteindre 600 députés. Vous risquez de manquer même une chaise. D'abord dire qu'ils auront 600 députés, il est à côté parce qu'il n'y a que 500 sièges à l'Assemblée nationale. Donc c'est un discours qui ne tient pas. Je voudrais dire ceci. Si la CENI est reconfigurée, si on a un monsieur crédible, je ne parle pas de Nanga, à la tête de la CENI,
Je crois Mais que... le chef de l'État lui a donné la crédibilité. Et On a même chargé si- Nanga de tout, mais c'était quelqu'un de bien. Ça aussi, c'est l'histoire. Je ne reviens pas sur ces propos. Je Ok. dis simplement, s'il y a des réformes au niveau de la CENI, et je ne pense pas, M. Guélor, je lui concède ses propos, mais s'il y a de vraies élections dans ces pays, je ne pense pas que le FCC pourra avoir même 50 députés. Je ne pense pas. La plupart de ceux qui sont à l'Assemblée nationale n'ont pas été élus. La plupart. Ils sont conscients qu'ils n'ont pas été élus. C'est Ils une sont affirmation gratuite. conscients. C'est une affirmation vraie. La Cour constitutionnelle J'ai a été confirmé, candidat. la CENI a publié. Même au niveau de la Cour constitutionnelle, il faut qu'il y ait des réformes sérieuses. S'il vous plaît. Vous rappelez encore que cette même Cour constitutionnelle avait invalidé des députés qu'il a eu encore par la suite à valider. Après avoir été interpellé par les chefs de l'État. Ça veut dire que ce qu'ils ont eu à faire comme travail, c'était un travail bâclé. Mais apparemment, vous, le FDC, je vous relance, c'est mon émission. Vous voulez une chose et son contraire. Si vous Je ne parle pas. Vous analysez en tant qu'acteur Je suis politique. en train d'analyser en tant qu'acteur Oui, politique. oui. Voilà. Mais la Cour constitutionnelle, cette même Cour-là, aujourd'hui, vous validez que Félix Antoine Tshisekedi, il est le président élu, il a été publié par la CENI et validé par la Cour constitutionnelle. Vous l'acceptez, mais vous refusez les autres. Pourquoi? Du moment que nous avons que cette même Cour. Non, vous savez, en ce qui concerne les résultats des élections, chacun aura son mot à dire. Il y a de ceux qui acceptent les résultats, d'autres qui n'acceptent pas. Même au niveau de la présidence de la République. Moi, je l'ai accepté. Mais il y a des gens qui continuent à dire que Félix n'a pas été élu. Moi, je l'ai élu. Mais il y a de ceux qui ne l'ont pas fait. Mais ils ont eu la possibilité d'apporter des preuves. Ils ne l'ont pas fait. Donc, je ne suis pas en train de parler d'un seul individu. Je parle des élections de manière générale. Ça a été des élections chaotiques. Et même les chefs de l'État, le président de la République l'a reconnu lui-même aussi. Dounia Kilanga aussi, il avait aussi dit à son temps que si vous êtes au pouvoir, c'est parce que c'est par la volonté d'un homme. Le chef de l'État, lors de son adresse à la diaspora congolaise, il a dit il n'est pas là par la volonté d'un homme. Il y a déjà des couacs là. Mais il n'est pas là par la volonté d'un homme, ça veut dire qu'il n'a pas été nommé par Kabila. Il est là par la volonté d'un peuple. Il a été élu par le peuple et Dieu l'avait choisi. C'est ce qu'il a dit. Alors, il n'est pas là par la volonté d'un homme, ce n'est pas Kabila qui décide. Bon, j'ai mis qui comme président de la République aujourd'hui. Non, pas du tout. Vous êtes au Parlement avec... Allez au Kasaï occidental, allez au Kasaï oriental, allez dans certains coins de la République. Avec ces discours-là, vous serez lapidé. Parce que Félix a été élu à plus de 90%. Mais la RDC, ce n'est pas seulement le Kasaï. Il faut compter les 26 provinces aussi. Hein. Les provinces que vous avez comptées, ce n'est que 3. Alors, ce n'est qu'un exemple. Voilà, ce n'est qu'un exemple, monsieur Chris Mukendi. Il y a tellement de messages ici. Je vais lire. Vous pouvez appeler en direct, poser votre question en lingala, en swahili, en chiluba et en français. On va vous répondre. Je lis d'abord le message. Bonjour RTVH. Monsieur Chris a totalement raison. Le chef de l'État peut dissoudre les parlements car cette coalition, c'est une coalition empoisonnée. Êtes-vous d'accord? Mais nous l'avons dit depuis le début. Mais dans cette coalition, vous avez, on a qu'enlevé la tête de Kabila, c'est tout. Mais tous les corps, c'est la Kabylie. On enlève la tête Kabila pour placer la tête de Félix Tshisekedi avec les corps Kabylie. C'est ça le problème. Ça ne peut pas fonctionner. Les pieds de la Kabylie, les mains de la Kabylie, la tête de Félix. Mais comment ça va marcher? Félix a besoin de se constituer un corps qui lui est propre. Un corps qui obéit à son système nerveux. Un corps qui reçoit les commandements de son cerveau. C'est comme ça qu'il pourra bien fonctionner. Mais là, il a des bras de la Kabylie, il a des pieds de la Kabylie. Donc c'est difficilement qu'il peut fonctionner. Voilà. Bonjour RTVH, votre invité parle bien, il peut nous répondre s'il vous plaît à cette question. Entre Félix et Kabila, qui dirige les pays? Car Kabila peut appeler les ministres à Kingakati, Félix peut les attendre devant la régie des eaux et devant les sautes-moutons et il n'y a pas de sanctions. Non, mais je crois que le chef de l'État est trop clément. Moi, je suis parmi ceux qui considèrent que Félix Tshisekedi, il est trop large. Il doit commencer à sanctionner. Il ne doit pas tenir des discours de sanctions en dehors du pays, mais il doit passer à l'acte. On ne peut pas comprendre qu'un chef de l'État...
organise une activité de membres du gouvernement et que la Kabylie s'organise à son tour, ou Kabila, pour convoquer ses ministres et députés à Kingakati, le même jour. Mais voilà la crise que nous cherchons. Quand on dit qu'il est en droit de dissoudre l'Assemblée nationale, mais voilà un élément de crise. Ça, c'est une crise pour laquelle le chef de l'État peut agir et dissoudre l'Assemblée nationale. La majorité des ministres à Kingakati. Donc, il est clair que le président Kabila, l'ancien président Kabila, détient une majorité à l'Assemblée nationale. Et cette majorité, malheureusement, empêche au chef de l'État actuel d'exécuter son programme. Donc, ça lui laisse la liberté d'agir en se fondant sur la Constitution, sur l'article 148 qui lui donne ces pouvoirs-là de pouvoir agir. Lors de son discours devant les Congolais, il a parlé d'un stylo rouge. Il dit, si les ministres du FCC ou n'importe quel ministre qui ne va pas embrasser ma vision et entrer dans ma logique, je peux les railler. Et les gens se posent des questions sur les réseaux sociaux, que son stylo manquera de l'encre parce qu'il y a les ordonnances qui chôment jusque-là, il peut commencer par là. Est-ce que le chef de l'État parlait pour la satisfaction des gens ou il a ce pouvoir de faire ce qu'il a dit? Mais il a le pouvoir constitutionnel de le faire. Seulement, ce que je viens de relever, le chef, il est trop clément. En fait, Félix, c'est quelqu'un de... il aime vivre dans un environnement calme. Mais là, nous sommes dans la gestion de l'État. Il faut parfois qu'il soit sévère. Il faut qu'il imprime une certaine discipline au sein du gouvernement. Il faut qu'il sanctionne. S'il s'avère que des ministres sont plongés dans des cas qui confient au président de la République cette compétence de pouvoir les sanctionner, il faut les faire. Moi, je trouve qu'il a beaucoup traîné. C'est quelque chose qu'il devrait faire depuis longtemps. Parce que depuis le début, on a connu des cas d'opposition. J'ai l'impression que Félix fonctionne. Il a deux oppositions. Il a les FCC qui s'opposent à lui. Il y a aussi la Mouka qui s'oppose à lui. Alors que le FCC, naturellement, devait être ces corps qui portent Félix et portent son programme de gouvernement. Donc je crois qu'à un certain moment, il doit vraiment passer à l'acte. Le président a beaucoup parlé. Il a parlé du déboulonnage. Il a parlé du stylo rouge. Il est temps maintenant qu'il arrête de parler et qu'il passe à l'acte. Voilà, vous pouvez réagir en direct si vous estimez que c'est que M. Chris est en train de dire. Il n'a pas totalement raison. Appelez, on va vous prendre en direct. Il va répondre à votre question. Il y a tellement de messages ici, je vais lire. Salut RTVH, la politique de mon pays, c'est vraiment très malheureux. Hier, Bati était avec Kabila. Aujourd'hui, c'est son adepte qui parle mal du Kabila. Quoi comprendre de notre politique? Mais il a parlé de Bati, je ne suis pas Bati. Vous êtes de l'FDC? Ben, écoutez, il faut faire la différence entre... Il faut parler des organisations. Moi, je ne suis pas venu ici pour parler des individus. Je parle de la Kabylie. Et il est clair que même pendant la gestion où Bati était encore au FCC, ils ont eu l'opportunité de dire à M. Kabila qu'il s'en allait pas. C'est la tête. Vous êtes conseiller d'un ministre, vous lui dites, monsieur le ministre, les choses n'évoluent pas de la manière dont ça devrait aller. Voilà. Vous lui orientez. Mais finalement, c'est son bilan qui sera présenté. Salut, monsieur Chris Moukendi, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut prendre la proposition des Fayoulou, comme ça, le chef de l'État peut être couvert et de l'opposition et de la population congolaise de la réforme institutionnelle? Non, mais je crois que la position de Fayoulou est rencontrée, ou les propositions qui ont été faites par Fayoulou sont portées par les institutions de la République. Je crois que l'institution qui est habilitée à faire des réformes, c'est à l'Assemblée nationale. Donc, si Fayoulou pense qu'il peut proposer des réformes, je crois qu'il est député, ou s'il ne siège pas, il y a son suppléant qui y siège, il peut initier une proposition de loi allant dans le sens de faire des réformes. Donc, personne ne va lui empêcher. Bonjour RTVH, est-ce que le chef de l'État sera aidé car Janine Mabunda ne semble pas être d'accord? Moi encore Alexis Tamboumwamba, je ne pense pas. Est-ce que ça serait facile? Il faut dire ici que Janine Mabunda, comme Tamboumwamba, font de la politique. Mais il faut que je rappelle ici que le Sénat n'est pas concerné par cette décision du chef de l'État. C'est vrai
qu'avant de prendre cette décision, les présidents consultent les présidents de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Ok. Mais le Sénat n'est S'il pas... y a crise. Pardon, je parle en termes de dissolution. S'il doit dissoudre, le président ne peut dissoudre que l'Assemblée nationale. Il ne dissout pas le Sénat. Voilà. Mais ici, il faut aussi rappeler que Janine Mabunda est en train de protéger son poste. Être président d'une Assemblée nationale, c'est un poste prestigieux. C'est un poste de pouvoir. Est-ce qu'elle est en train de protéger ces temples-là à cause du peuple ou à cause de ses avantages personnels comme président de l'Assemblée nationale? C'est ça la question aussi qu'il faut se poser. Mais le chef de l'État ne s'improvise pas. C'est la Constitution qui lui donne le pouvoir. S'il constate qu'il y a crise qui persiste, on les souligne. Il faut qu'il y ait d'abord une crise qui persiste entre l'Assemblée nationale et les gouvernements. Donc, dans un cas pareil, Mabunda ne peut pas empêcher au chef de l'État d'agir si la Constitution lui confère ces pouvoirs-là. On ne peut pas interdire à un chef de l'État... Mais l'Assemblée nationale, c'est la deuxième institution après la première. Donc, on ne peut pas, parce que vous êtes le chef de l'État, vous imposer. Non, le président ne s'impose pas. Voilà. S'il constate qu'il y a une crise persistante, l'Assemblée nationale ne décide pas de sa propre dissolution. C'est le président de la République qui décide de la dissolution de l'Assemblée nationale. Mais il faut que cela aussi soit vrai. Mais justement, il a des éléments. C'est lui le président de la République. Il aura certainement des éléments de motivation pour pouvoir agir dans ce sens. Il y a tellement de messages ici. Salut RTVH, que le président renvoie vite ses gouvernements, sinon les déclins nous attaquera. Ça, c'est l'avis d'un compatriote que je salue. Salut RTVH, Monsieur Chris Mukendi, vous n'êtes pas stable dans la politique, vous cherchez toujours vos intérêts, laissez les FCC calmes, je vous connais mieux. Mais il n'a pas signé? Non. Non, mais écoutez, je vais dire une chose ici. Quand vous êtes dans un parti politique de l'opposition et que votre vision ne cadre pas avec la Kabylie, et que le président de votre parti politique décide de vous faire entrer dans cette plateforme qui ne cadre pas avec votre vision, vous êtes obligé de le suivre dans cette voie où vous êtes tenu d'exprimer votre liberté d'appartenance à notre groupe. C'est ce qui s'est passé. Voilà. Salut RTVH, je suis Richard Katombaye. Laissons le président travailler. Il sait ce qu'il est en train de faire. Nous, peuple, sommes derrière Félix Antoine Tshisekedi. On n'est pas contre le président, donc c'est votre analyse. Salut le plateau. Monsieur Chris, il a raison, mais il doit comprendre que ce n'est pas aussi facile de dissoudre le Parlement car ils sont en coalition. Il y a plusieurs préalables. Les préalables, c'est la Constitution. Crise persistante. C'est au chef de l'État de l'identifier. D'identifier qu'il y a crise et d'en faire part au président des deux chambres pour dire, voilà, et au Premier ministre, on a oublié, pour leur informer de sa volonté de vouloir dissoudre l'Assemblée nationale. C'est ça le préalable. Le préalable, il doit constater qu'il y a une crise. S'il y a une crise, on a cité les cas des ordonnances du chef de l'État qui sont discutées à l'Assemblée nationale. Et avec la bénédiction de Madame la Présidente de l'Assemblée nationale. Ça, c'était une faute grave pour laquelle le chef de l'État n'a pas sévi. Donc, je crois qu'il y a beaucoup d'éléments comme ça à l'actif de cette Assemblée nationale du gouvernement qui font que le chef de l'État ne puisse pas exécuter son programme avec beaucoup d'efficacité. Voilà, je vais prendre un appel en direct. Allô? Allô, Bengi Bissowat. bandeko bazosala makelela na batika fati asala mosala biso toza nsima fati Janine Mabunda alinga te tokoki tu toka parlement tokokende liboso. Merci. Toyoki, ça ce sont des Congolais, balobi Janine Mabunda alinga te, ils vont dissoudre le parlement tokende liboso. J'ai lu un message. Salut, monsieur Chris doit cesser de rêver. Nous avons la justice, nous avons plusieurs institutions. Que les chefs de l'État restent dans ces sensationnels. Ce qu'il a dit, ça ne se fera jamais. On est encore là.
Bah, mais je crois que... Ils ont la justice. Ah, il a dit qu'ils ont la justice. Il parle au nom du FCC. Non, mais On a compris ce qu'il a dit. Écoutez, moi je dis simplement qu'il n'y a aucun organe qui pourra interdire au chef de l'État d'exécuter la Constitution qui lui donne le pouvoir. Le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale s'il y a crise persistante. La Constitution dit il peut. Ça veut dire qu'il peut ne pas le faire non plus. Mais s'il pense que pour le bien de la population, il faut qu'il le fasse, ou s'il pense que pour que son programme, sa vision soit bien exécutée, s'il considère que cette majorité Monsieur Christ, met je des bâtons prends dans les roues... cet appel de Brazza. Allô? Oui, allô? Allô, vous nous appelez depuis Brazzaville, votre réaction? Oui, moi c'est le pasteur, apôtre Guy Chimonga. On vous écoute. Oui, je suis à Brazzaville. Je suis dans l'émission depuis Brazzaville. Ma préoccupation aussi, c'est de voir le bien-aimé qui parle. Il est en train de bien parler aussi par rapport à l'évaluation pour évoluer de cette situation qui se passe ces derniers temps. Mais nous devons tous comprendre que le président de la République n'a pas eu mauvaise foi, n'a pas eu mauvaise volonté pour faire avancer l'œuvre ou bien pour détruire les autres. Mais les gens qui ont coalisé avec lui montrent réellement de mauvaise foi. Donc, ils ont eu la chance, comme plus que même ce que Mobutu a eu avec ses accourus d'autres fois. Quand son régime est tombé, nous avons connu tout ce qui s'est passé. Mais celui-ci, quand il a eu ses acolytes, voilà un peu, il y a voulu chercher la vie autre. Mais on sentait toujours qu'on veut le retirer, on veut le tirer vers le bas pour qu'il n'évolue pas, les choses n'évoluent pas. Et tout cela, ça répercute sur la population. Et pensez-vous que dissoudre le Parlement, ce serait la solution? La solution, c'est que je suis pour la dissolution de l'Assemblée nationale. Merci. Merci. Voilà, Monsieur Chris, il y a tellement... je prends encore notre appel, vous allez répondre en général. Il y a tellement les appels et les messages. Appelez, envoyez le message, nous allons les lire. Et après, vous allez passer en direct. Salut RTVH, Monsieur Chris Mukendi, félicitations qu'on ne vous intimide pas. Voilà, je prends un appel. Allô? Allô? Allô, c'est Samuel Sanga depuis ok. Je le dis, bon, na mboka oyo ntango nono gouvernement edinakisi mboka ebanda vivre te bando bafese bato bazoluka batrahir président batika so bakokaki te ezaka na bango batika oyo aza masala atravaille mboka ekende liboso ote babiloko bazosalana eza bien te. Merci. Voilà, Monsieur Chris Mukendi, il y a tellement de messages. Voilà, votre réaction par rapport à... Je prends encore notre appel, comme ça vous allez réagir. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, Tozo Okao. Là, je dis pour le chef de l'État, il est désolé. Donc, il m'a dit ça qui sont des parlements, chacun a des pieds ou bien des barres qui est basé dans la justice ou dans la armée. Au moins, on a des choses de là. Pour le message, on a des choses déjà de là. Au moins, on a des choses de là. Dans la cimetière, il y a ma chef de l'État. Pour le Koulouka, c'est un talent. Tout ça, on a là. Merci. N'intimidez pas les gens. Vous pouvez agir en tant que population, mais en respectant. Alors, Monsieur Chris, je prends les appels comme ça. Vous allez répondre. Allô? Oui, alors bonjour. Bonjour, votre réaction? Ok, nalingaki naloba na bandeko oyo ezanga acte yetu na lemba nalingi naloba na bandeko bazoloba ke tâche eza difficile pour la chef de l'état ke bazotanga constitution bien te constitution ezoloba après avoir consulté des présidents ya parlement na premier ministre consulter kaka ezosenga ni signature ni aval ni accord non soki chef a consulté il passe à l'action. Oui, ni non. Donc, c'est une façon très facile. Et puis, nous sommes là derrière le chef de l'État pour nous accompagner. Donc, comment on a dit ça? Et puis, quand on a mené une solution, donc, merci.
Merci, c'est votre opinion. Et j'ai lu la dernière question, comme ça vous allez ramasser les tuyaux et vous répondez. Salut RTVH, Monsieur Chris parle bien, mais il doit comprendre que Fachi Akosim Sabango touche, car aujourd'hui les social ne marchent pas dans les entreprises publiques, c'est les FCC qui patronnent Mboka Oyo, nous descendons vers l'enfer. Les derniers appels, Glody Lunga s'il vous plaît. Allô? Voilà, Monsieur Chris, en général, qu'est-ce que vous pouvez dire en réaction, il y a un appel à ma Congolais, et puis comme modèle à fin par rapport à notre sujet. Voilà. Ok. Et il y a nos aboyés. Disposition article 148. Oui, Pessi Mokonza Mboka Nzela. Il y a que dissoudre l'Assemblée nationale. Et l'obité que il faut azoua en considération Bavi na Bango. Ah, Balobi azo consulter Bango. Mais bazo pese autorisation que non, Janine Mabunda bi OK, Mokonza Mboka n'a pas autorisation au dissoudre l'Assemblée nationale. Tambe Mambalobi non n'a pas autorisation. Premier ministre n'a pas autorisation. Té azo consulter Bango. Osomona, ko consulter ni lo baté que ba influencer décision na yo. Ako so na Bango. Ba sololi abino en tout cas vu eloko boye. Ndena otamusela Mboka na moni Assemblée nationale pona ngai eza handicap makasi. Na lingi na dissoudre yango. Bango ba ebisi bango baza pe ko kanisa. Mais décision à mokonzi et ko utakaka epa na ye moko. Osomona. Donc Janine Mabunda quand c'était que a ko influencer décision à mokonzi. Premier ministre après ko influencer yango te. Tambement pas ko influencer yango te. Ezali décision ya ye mokonzi. C'est vrai aujourd'hui maramba social les autres marchés tout ça boye boye. Impossible ça nous touche. Bien. Est-ce que dans 18 ans, il y a pouvoir à M. Kabila au moment où l'école Moro Batangaki, Batangaki fait gratuité enseignement primaire. Na Congo. Les lois parents, bazana esengo, bana wanzo kene classe, a foutu l'autre côté. A sommer mon uniforme, a sommer les ketch, a sommer les sacs bakaye. Moi, na quelle classe atanga zongi, banda et bandelianeti na suka a refuta et l'autre côté. Ça, c'est un actif. Et c'est un malam pour la mboka. C'est vrai que Mokonza Mboka na komi na suka et vision na été azako bunda pour stabiliser taux ya mbongo, ya inflation ya mbongo tout ça. Mais prenez cet exemple là. Il est clairement établi que azana volonté yako aider Mboka ke de liboso. Mais volonté ya mo moko eza freiner et là on a freiné na majorité o wana zana mo. Eza majorité ezangi sincérité. Eza majorité o elingi été. Eza lo là ozana mwasi mona ndako avandi na opona ta musubo mengo na yo mais alingi yo te ozomona to mona kopena mabala te mwasi azana kati ndako mobali apo azana ndaka mbongo ya mobali mais alingi mobali wana te fete na lopongo mobali yake fete musuna kinga kati ça veut dire que azo préférer na o wana kuna eza ba indice ba indicateur ozo lakisa déjà que crise ezali o ekotina mokonzi mboka azo décision o ekosala que gouvernement et que les bossos et que les malades. Voilà, merci Monsieur Chris Mukendi par rapport à cette votre réaction. Il y a tellement de messages, les gens vous encourageant et aussi d'autres personnes vous disent que vous êtes en train de rêver. Il faudrait, je vais lire, il faudrait que Janine Mabunda comprenne que la coalition, non, je ne vais pas prendre encore l'appel s'il vous plaît, laissez-moi comprenne que la coalition n'est pas, vous ne voulez pas que je puisse lire le message, attendez, que la coalition n'est pas plus que la... vous ne permettez pas, il y a tellement les appels qui entrent, désolé. Voilà, on a fini, on est à la fin. Monsieur Chris Mukendi,